J'ai un ami, tiens, qui m'a écrit, qui est un ami que j'aime beaucoup, qui joue au paddle avec moi, et qui est un chef d'entreprise. Il me dit, je suis très inquiet, et il me dit une phrase qui est incroyable. Il me dit, quand tu vois que même la droite et le centre ne comprennent rien aux entreprises, c'est à pleurer. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens extrêmement inquiets. Ça, c'est des forces vives, ça. Ouais. C'est un garçon exceptionnel. Je l'embrasse d'ailleurs. Il s'appelle Olivier. Non, mais c'est très vrai. La première mesure qui sort de Michel Barnier, c'est une augmentation des impôts et notamment une augmentation du coût du travail. François Bayrou le remplace avec toujours des LR au gouvernement, des LR au Sénat qui votent ces mesures, des LR dans le socle commun, et on parle d'une augmentation de taxes sur les entreprises qui pourrait revenir à 40% de hausse pour LVMH. Mais vous savez que quand vous parlez à Laurent Wauquiez, qui est pour l'instant le leader des LR, on va pas se raconter l'histoire. Sur le papier, si. À l'Assemblée, c'est le patron des députés. Voilà, donc en dehors. Olivier d'Artigol, s'il vous plaît. Il est pas du tout. Je ne recommencerai pas. Il n'est pas du tout d'accord avec ça. Non, mais je vous le dis. Mais qui vote contre. Mais alors pourquoi les sénateurs mais c'est intenable, Cyril, ce que vous me dites là. Oui. Mais donc qu'il censure le gouvernement auquel les siens participent, non, c'est injouable. Ah à mon avis, il va falloir les mecs là. Ou alors ils partent. Qui ? Oui. Les LR. À un moment, de toute façon, il va falloir se poser la question. Je pense que Bruno Retailleau, il finira par partir. Bien sûr. Pour peut-être d'autres raisons, mais il finira par partir. Oui, moi aussi, je suis sûr. Pas de son niveau. Je pense que c'est pas de son niveau. Quand il met la pression tous les jours pour qu'on bouge sur l'Algérie et que c'est le seul qui se multiplie pour... Vous avez vu encore la décision de justice hier. Bien sûr. On va en parler. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? La justice française annule l'expulsion de l'influenceur algérien Doualem. Mais c'est fou. C'est pour ça que Pierre Botton est indulgent quand hier il nous a dit que la justice n'est pas politique. Évidemment que la justice est politique et évidemment que cette décision est contre M. Retailleau. Point barre. Vous avez vu, idéologique. Sur LR, on va en parler. Avenir des personnalités politiques, sondage Le Figaro. Bruno Retailleau arrive en 4e maintenant, avec 33. Oui. Et au fond du classement, derrière Ruffin, Le Maire, Borne, Dati, Cazeneuve, Laurent Wauquiez à 18. Oui, mais ça veut rien dire, Olivier. C'est très bien. On disait que Balladur allait gagner, il n'a pas gagné. On disait que Juppé allait gagner, il n'a pas gagné. On pensait que ce serait Strauss-Kahn, finalement c'était Hollande. Il y a un moment Retailleau pour prendre le parti à la présidentielle. Vous, au moins, vous avez une chance avec votre parti. On n'a jamais dit que vous alliez gagner. Donc voilà. J'avais été d'abord, je ne représente plus aucun parti. Et puis ils ont gagné en octobre 18. Le premier à gauche, c'est Glucksmann. Derrière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnalités de droite. Et après Glucksmann, c'est Roussel et Cazeneuve. Mais à bas, bien sûr. Le tête du classement, c'est le RN et la droite. Alors, puisque vous avez posé la question, Cyril, si on était inquiet, moi je suis très inquiète parce que je trouve que notre pays va mal et parce qu'il est très fracturé, mais à tous les niveaux, comme l'a dit Gauthier tout à l'heure, d'un point de vue identitaire, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue immigration. En fait, on est tous totalement communautarisés, on est tous face à face, comme l'avait dit à l'époque l'ex-maire de Lyon. Collomb. Exactement. Et je pense que ça va mal à tous les niveaux. Ça va mal au niveau économique. Et en fait, moi je pense que la droite, en fait, a peur. Et c'est pour ça qu'ils ne prennent pas les réformes comme il faudrait les prendre et à bras-le-corps, parce qu'en fait, ils ont peur de tous les corps intermédiaires. Parce qu'on a beau être un pays plutôt à droite aujourd'hui, tu es d'accord avec ça, Olivier ? Le pays est plutôt à droite. Sur certains sujets, les citoyens français sont plutôt à droite. Mais si tu prends la question des retraites, très majoritairement, le pays n'a pas voulu l'allongement de la durée de... Eh bien oui, c'est bien ce que je dis. Eh bien le problème, c'est qu'en fait, on a tout ce qui est corps intermédiaire, les syndicats, c'est à gauche, l'éducation nationale, c'est à gauche, la justice, elle est à gauche. Les médias. Et en fait, les médias, évidemment. Et donc en fait, si tu veux, on a quand même globalement des citoyens qui sont plutôt à droite, me semble-t-il, si on leur explique bien tous les aspects, les tenants et les aboutissants. Et on a une sorte de résistance extrêmement forte des corps intermédiaires. Et ça veut dire qu'on ne peut pas faire de réforme. Dès qu'on fait un truc, soit on est facho, soit on est contre les pauvres, soit on est contre les plus précaires. Et en fait, c'est catastrophique. C'est ce que je veux te dire.